14, je lirai l'entièreté du récit pour que nous puissions être imprégnés de ce récit. Donc, deuxième livre des rois, chapitre 2, verset 14. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivant, je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel descendirent vers Élisée, lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivant, je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître de dessus ta tête? Il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Et il lui dit, reste ici et je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivant. Je ne te quitterai point. Ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis. Et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je suis enlevé avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon ça ne t'arrivera pas. Comme ils continuaient à marcher, en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu, les séparèrent l'un de l'autre. Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élie regardait, criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant leurs ses vêtements, il les déchira en deux morceaux et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna, s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Amen. Amen. Je disais, le message de ce matin, celui de cet après-midi, seront différents, mais ils vont garder une trame de fond commune. Si vous avez l'occasion de m'entendre prêcher de temps en temps, vous verrez qu'il y a un sujet sur lequel je reviens régulièrement. C'est le message de la croix. Amen. Et ce qui sera la trame de fond du message de ce matin, c'est bien la croix, bien aimé. William Tozer, un prédicateur bien connu dans les années 50, écrivait qu'aujourd'hui, la vieille croix, elle a disparu. Partout, on parle encore de la croix. Bien sûr, on parle de la croix. Mais William Tozer disait que la vieille croix a disparu. Parce que la vieille croix, il disait qu'aujourd'hui, on a tendance, c'est pas forcément généralisé, mais on a tendance à présenter une croix du Christ qui est différente de celle d'autrefois. La croix de Christ, bien aimé, écoutez bien, la croix de Christ, c'est une croix qui tue. Amen. C'est une croix qui tue. C'est une croix qui n'améliore rien du tout. Mais c'est une croix qui va tuer. C'est la fonction de la croix. La croix n'a pas d'autre fonction que celle-là, celle de tuer. Et aujourd'hui, frères et sœurs, on serait tenté de choisir d'autres types de croix. Et on évite la mort. David Wilkerson a dit un jour dans un de ses messages, aujourd'hui, l'Église du Seigneur cherche la Pentecôte sans la croix. On veut vivre la Pentecôte, on veut vivre le baptême dans le Saint-Esprit, on veut vivre l'onction. Mais on oublie avant qu'il faut vivre la croix. Pourquoi est-ce que la Pentecôte a été aussi puissante lorsque nous lisons l'acte 2, lorsque nous lisons ce démarrage extraordinaire de l'Église? Comment se fait-il qu'il y ait une telle onction? Mais il venait de vivre la croix à l'état brut. À l'état brut. La croix avait toute sa signification. Et Dieu peut venir installer, frères et sœurs, la véritable vie du Saint-Esprit lorsque la véritable mort de Jésus a eu lieu. Amen. S'il y a du au fur et à mesure que la mort de Jésus va faire son œuvre en nous, au fur et à mesure, la vie de Jésus va faire son œuvre en nous. Mais on ne peut pas garder les deux, frères et sœurs. La croix doit faire son œuvre en chacun de nous. Amen. 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 Le récit que nous avons lu ce matin, je vais vous le présenter d'une manière non traditionnelle.
Généralement, lorsqu'on parle de ce passage, et l'image n'est pas mauvaise non plus, mais il est parlé en termes d'étapes par lesquelles il faut passer pour aller jusqu'à l'onction. Généralement, c'est comme ça que ce message est présenté. Ce matin, je voudrais vous le présenter d'une manière un peu différente. Élisée et Élie, c'est un type de Christ et du Saint-Esprit. Ouais, oui. Il dit au carreau. Mais on a besoin de l'approbation du pasteur aussi. Il est là, il est l'autorité. Donc si je dis une bêtise, il va me reprendre. Hein. Et il a bien raison d'ailleurs, c'est celui qui est responsable de l'Église. Si je viens apporter une fausse doctrine, une sœur chantait s'il y a un ange m'apportait autre chose que Jésus. Si je devais apporter une fausse doctrine, le frère m'arrêterait instantanément parce qu'il est berger de cette Église. Élie, Élisée, c'est une image de Christ et du Saint-Esprit. À un moment donné, il a fallu que Jésus soit enlevé au ciel pour que le Saint-Esprit puisse venir. C'était obligatoire. Jésus a clairement dit que si lui ne partait pas, eh bien le Saint-Esprit ne viendrait pas. C'était annoncé comme ça. Et Jésus a dit aussi une chose extraordinaire, c'est qu'il a dit à son Église que le Saint-Esprit viendrait, il ferait sa demeure en chacun de nous, et il a dit aussi que l'Église ferait les œuvres que Jésus-Christ a faites, mais il en ferait de plus grandes. Amen. Donc, vous savez, lorsqu'on y réfléchit, et écoutez bien ce que je dis, lorsqu'on réfléchit à cela, moi je dis que c'est un passage qui à la limite dérange. Parce que force est de constater, bien aimés, nous vivons, vous et moi, des miracles. Je vous ai présenté quelques témoignages. Je suis sûr que vous pouvez m'en présenter d'autres. Mais lorsque nous lisons les évangiles, moi je reste un peu sur ma faim. Je dis, Seigneur, lorsque je vois la puissance que Jésus dégageait, et puis Jésus me promet à moi, membre de l'Église, il me dit, mais les œuvres que j'ai faites, eh bien, tu en feras de plus grandes. Je dis, Seigneur, il me manque encore quelque chose. Et tiens, il n'y a plus d'amen. Je ne me contente pas, frère, de ce que j'ai reçu. Je suis reconnaissant, Seigneur, de ce que j'ai reçu, mais je ne m'en contente pas, parce que la Bible me dit que je vais pouvoir faire des choses plus grandes que le Seigneur Jésus lui-même n'a faites. L'histoire d'Élie et d'Élisée, c'est l'histoire d'Élisée qui reçoit une double portion de l'esprit d'Élie. Lorsqu'on voit la vie d'Élisée, on se rend compte que le nombre de miracles que Élisée a accomplis est bien 2 fois supérieur à celui qu'Élie a accompli. On le sait. C'est vraiment l'image de ce que Jésus veut pour son Église. Lui, il monte, il est enlevé au ciel, et il va laisser sur la terre son onction. À qui? À l'Église. À nous, Église. Nous avons besoin de cette double portion de l'Esprit pour accomplir les choses plus grandes que notre Seigneur lui-même a faites. Amen. Moi, tout à l'heure, je vous rendais témoignage. On a vécu quasiment une résurrection. On a vécu plusieurs guérisons. Moi, je me souviens un jour, j'ai eu une hernie discale constatée par un scanner. C'était un peu plus d'une heure avant une réunion que nous avions organisée, une réunion de guérison. Ça faisait une quinzaine de jours que je ne pouvais plus bouger tellement j'avais mal. Et lorsqu'on m'a fait ce scanner, le médecin m'a dit, monsieur, vous avez une hernie discale, il m'a donné une minerve. Alors j'avais l'air faim d'aller à cette réunion de guérison avec une minerve. Ça, je peux vous le dire, et il m'a montré sur le scanner, encore une fois je travaille dans un hôpital, il m'a montré, voilà, il y a une hernie discale, il m'a dit que pour peaufiner le diagnostic, je vais t'inscrire pour faire une RMN. Vous savez que c'est une autre technologie, mais qui fait aussi des radios courtes. Donc il me prend rendez-vous. Entre-temps, j'arrive à la réunion de guérison, et je vais vous dire, je ne sais pas si c'est par fierté ou ce genre de choses, mais j'ai enlevé la minerve, je dis, je ne vais quand même pas rentrer une réunion de guérison avec ma minerve. Et j'avais mal, et puis c'est pas moi qui prêchais, c'est un autre frère. Et puis à la fin, le frère, il fait un appel, il dit, alors on va prier pour les malades. Et il appelle le prédicateur. Alors je vais aussi pour prier pour les malades. Et pendant que je priais, mais il y avait des gouttes qui me tombaient vraiment, j'avais vraiment de douleur. Hein. Et à un moment donné, en priant, j'ai senti...
Et directement la douleur est partie. Lorsque je suis sorti de cet endroit, j'avais quasiment plus de douleur. Et puis je suis allé à ce rendez-vous de résonance magnétique, on m'a fait l'examen et puis le docteur me dit mais pourquoi on vous envoie ici? Ben, il paraît généraliste discal. Je dis mais vous l'avez pas. Alors j'ai un frère qui dit oui et généralement qui me dit non. Nous vivons des miracles. Donc mon message ce matin n'est pas un message de dire que nous ne vivons rien, nous savons que nous vivons les miracles de Dieu. Mais la Bible nous promet plus que cela. Amen. La Bible dit que nous allons vivre des choses plus grandes que Jésus lui-même a faites. Peuple de Dieu, c'est à cela que le Seigneur nous appelle. Amen. Le message pourrait durer ce matin, mais en gros, pour vous expliquer les étapes, il y a trois types, je dirais trois types de comportements, trois types, ou on pourrait peut-être dire trois types d'églises qui s'organisent, qui font de leur mieux et qui toutes attendent cette onction extraordinaire. Et pourtant, parfois dans des églises, on attend année après année, année après année, et puis on ne voit pas vraiment les choses se débloquer. Vous avez devant vous quelqu'un qui cherche et qui soupire devant Dieu, dire Seigneur, mais à quand cette manifestation de ta présence telle que tu l'as promis dans ta parole? Et la Bible me dit que celui qui cherche trouve. Amen. Et je crois que nous trouverons si nous cherchons. Amen. Élisée donc va être avec son père spirituel, Élie. Nous savons que déjà Élisée il avait une attitude de serviteur. Élisée était occupé de labourer dans la ferme de son père, une grosse exploitation agricole. Il était avec la 12e paire de bœufs, donc c'était quand même une riche exploitation agricole. Et lorsque Élie va poser sur lui son manteau, le manteau de l'appel, eh bien instantanément, Élisée va se mettre au travail. Nous savons qu'il va se réjouir avec ses amis et puis il part. Et pendant une dizaine d'années, eh bien Élisée va être au service d'Élie. Et sur ces 10 ans-là, on n'entend rien du tout d'Élisée. On ne dit rien. C'est quelqu'un qui a quand même marché dans une certaine abnégation. Il n'a pas fait parler de lui. Le seul souci d'Élisée, c'était de servir son maître et à l'écoute de son maître, apprendre, écouter, enseigner. Et lorsque, au bout des 10 ans, lorsque Élie lui demande ce qu'il veut, eh bien, il a eu tout le temps de se faire son opinion. Il ne voulait pas son argent, il ne voulait pas... De toute façon, il n'en avait sans doute pas. Mais ce qu'il avait remarqué, c'est que Élie avait une onction pour accomplir